La Suisse protège-t-elle bien sa nature? Quelques jalons dans l'histoire de la protection des paysages suisses. C'est comme un coup de timbale qui a brisé l'ambiance euphorique des années de croissance effrénée. L'association Rheinaubund lance en 1952 une initiative contre le projet de centrale électrique sur le site précisément de la Rheinau, dans le canton de Zurich. En 1954, l'initiative est nettement rejetée en votation populaire, mais libère un premier mouvement largement suivi qui s'oppose au progrès à tout prix sur le dos de la nature et du paysage. La protestation est forte, car le barrage ferait monter le niveau du Rhin de 2 mètres jusqu'aux chutes du Rhin. Il est aujourd'hui assez peu étonnant que la Rheinau soit devenue un jalon de la protection de la nature, affirme Klaus Ewald, professeur d'entretien du paysage. Même si l'initiative elle-même a été un échec, elle a quand même donné le signal de départ d'une protection moderne de la nature et du paysage en Suisse. Mobilité croissante, consommation d'énergie en augmentation et construction effrénée de maisons et de routes sensibilisent toujours plus de gens aux conséquences négatives comme la pollution des eaux et de l'air. Les temps sont mûrs pour des dispositions légales en matière de protection des paysages. L'initiative de la Rheinau a certes échoué, mais la campagne précédant la votation avait contraint le Conseil fédéral à élaborer un contre-projet et les citoyens suisses acceptent à une forte majorité en 1962 d'introduire dans la Constitution un article sur la protection de la nature et du paysage permettant de mieux protéger nos beautés paysagères. Dans le même temps, le Club alpin suisse, l'Association Patrimoine suisse et la Ligue suisse pour la protection de la nature élaborent un inventaire des paysages et des curiosités naturelles d'importance nationale qu'ils présentent en 1963. Cet inventaire n'ayant toutefois pour les cantons et les communes qu'un caractère de recommandation, son impact sur la protection des paysages menacés reste faible. La nouvelle loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage apporte toutefois des améliorations en 1967, instaurant par exemple le fameux droit de recours des organisations, mais cela n'empêche pas les interventions humaines de laisser de profondes cicatrices dans la nature et les paysages. Une critique mondiale de la croissance effrénée s'éveille au début des années 70. En Suisse, la résistance se cristallise d'abord contre l'extension du réseau des routes nationales, puis contre la construction de centrales atomiques. Quelques cantons n'ont toujours pas d'aménagement du territoire capable de régler l'évolution de l'urbanisation. Un peu partout, les nouvelles constructions envahissent pour ainsi dire les paysages. Le Conseil fédéral et le Parlement invoquent alors, en 1972, le droit de nécessité et promulguent un arrêté fédéral urgent pour la protection des zones dignes de conservation. Les espaces de détente, comme les rives des lacs, se trouvent ainsi protégés contre l'urbanisation. Ce message montre nettement la peur qui régnait à l'époque de laisser passer la dernière possibilité d'intervention. Pense aujourd'hui Martina Kohl-Schretzenmeier, chercheuse dans le domaine de l'histoire de l'aménagement du territoire. La Suisse vécut ensuite, au début des années 80, le coup d'envoi du mouvement écologiste avec la création du Parti des Verts en 1983. Les problèmes de pollution de l'air, dus par exemple au gaz d'échappement, se sont aggravés et rendent visibles les dommages environnementaux consécutifs à la croissance technologique. Si la loi stipule bien que les cantons et les communes ont l'obligation de protéger les régions dignes de l'être, les organisations de protection de la nature favorisent de leur propre chef la création et l'entretien des réserves naturelles. C'est en 1987 que l'initiative dite de Rotenturm pose un jalon totalement inattendu en matière de protection de la nature. Le DMF, département militaire, veut construire une caserne pour 500 soldats. Ce vénérable marais devait accueillir un immense terrain d'entraînement militaire avec pistes et ponts, talus et positions. Le Nestlé,
La ferme d'Adolphe Besmer se trouve exactement dans la zone des cibles et serait criblée de balles. La ferme forme donc, en quelque sorte, le cœur de la résistance contre le projet de place d'armes. Nous défendions notre existence, mais aussi ce magnifique site marécageux, souligne Besmer. L'initiative sur la protection des marais est finalement acceptée haut la main, avec 57% de oui. L'initiative des Alpes, qui veut mettre le trafic transalpin sur le rail, représente en 1994 une autre victoire pour la protection de la nature. La joie est de mise dans les campagnes, et le président du gouvernement uranais, Hans-Rudi Stadler, danse joyeusement sur la Lehmplatz d'Altorf. C'est jusqu'à aujourd'hui la dernière grande victoire en votation populaire d'une initiative lancée par les organisations de protection du paysage.